Chaque jour j'écoute Radio Shekinah FM. Shekinah FM. Possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Vous désirez stabiliser et solidifier votre ménage? Vous avez besoin d'un conseil, d'une orientation. Vous rencontrez des difficultés pour bâtir une union solide et durable? Soyez câblés tous les samedis à partir de 11h sur Shekinah FM 96.0, la voix de la délivrance, dans le cadre de votre émission, la cellule familiale. La cellule familiale est un programme du Centre mondial Shekinah, présenté par la prophétesse Chantal Sarah Badinga et toute son équipe. La cellule familiale, c'est encore possible de changer ton histoire. Infoline 07 95 25 01 76 06 86. Venez profiter de l'expérience et des rudiments nécessaires pour mieux enraciner votre foyer et espérer des lendemains meilleurs. Car la cellule familiale est une plateforme spécialement conçue pour vous. Et de vivre son bonheur. En cette nouvelle année 2014, c'est un réel plaisir pour nous de nous retrouver encore. Comme il faut se plier à la tradition, donc nos vœux de santé, de prospérité, de bonheur et de sagesse à tous nos auditeurs de Shekinah FM 96.0, précisément ceux de la cellule familiale. Nous sommes avec la prophétesse Chantal Sarah Badinga qui est dans le studio Gloria pour nous entretenir, et car cette première émission de l'année 2014 sera une émission en particulier. Nous avons besoin de vos suggestions, de vos problèmes, afin de prier pour vous en direct. Pourquoi pas bâtir l'année 2014 sur des nouveaux fondements. Il est important de dire, grande femme, priez pour moi parce que je vais voir Dieu agir dans tel domaine de ma vie pour cette année 2014. Et puis nous aurons également l'intervention de maman Rose Ngembi Mbadinga qui a aussi fait son entrée. Alors grande femme, bonjour. Bonjour Inès Mombo, bonjour à Maman Rose, bonjour à Jocelyn, bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices. Je vais d'abord commencer par vous souhaiter les vœux les meilleurs pour cette année 2014, que ce soit une année particulière. Ça a été baptisé du côté du Centre mondial Shekinah, l'année surabondante de la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre couple, dans votre foyer, dans votre ménage. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre travail. Que la grâce de Dieu surabonde dans les études de vos enfants. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos activités, dans vos affaires, dans tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette année. Que la faveur de Dieu couvre toute votre vie, la cellule familiale, afin que, quelles que soient les activités de la sorcellerie, que celles-ci ne puissent point atteindre la cellule familiale. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne ce matin d'être là, peut-être pas en pleine forme, parce que je crois que là nous sortons des activités de combien, je ne sais pas, 2 mois ou 2 mois et demi, d'une manière vraiment intensive du côté du Centre mondial Shekinah, que ce soit derrière l'hôpital comme à Ovendo, parce que nous avons aménagé et puis voilà, les choses ont démarré. C'est pour dire tout simplement que nous sommes sur la terre pour travailler et le repos se trouve au ciel. Mais de temps en temps, nous avons besoin de souffler, de nous ressourcer. Mais qu'il en soit, nous sommes là ce matin encore pour vous édifier, vous encourager, pour vous écouter et pour échanger, partager avec vous. Nous savons que la cellule familiale est un cadre dans lequel se font beaucoup de choses, un cadre dans lequel beaucoup de choses se passent. Nous avons nos expériences que nous partageons avec vous. Vous aussi, vous avez des expériences que vous partagez avec nous. Nous voulons que tout au long de ces moments, que vous soyez câblés tout simplement afin de nous dire comment vous avez traversé 2013, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cellule familiale, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé entre madame? Qu'est-ce qui s'est passé de mauvais? Qu'est-ce que vous avez vécu de bien en bien dans votre couple et tout ça? Quelles sont les meilleures expériences que vous avez savourées tout au long de l'année 2013? Et qu'est-ce que vous souhaitez vivre? Qu'est-ce que vous souhaitez expérimenter pour cette année 2014? Nous sommes là tout simplement. Le micro est aux éditeurs aujourd'hui. Nous vous attendons. Ne restez pas sourds, ne restez pas muets. Veuillez tout simplement participer. Dites-nous et nous aussi
aussi, nous allons vous partager ce que nous avons traversé tout au long de cette année, je crois. C'est la particularité de cette émission ce matin. Merci infiniment d'être déjà câblé. Que la grâce, la faveur de Dieu soit sur nous ce matin. Merci. Et vous dire également que les numéros de téléphone sont désormais ouverts pour vous. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment au 07 95 25 07 95 25, sinon au 01 76 27 47 01 76 27 47. Madame Rosengembi Badinga, bonjour et meilleurs vœux. Bonjour Inès, meilleurs vœux à toi, meilleurs Merci. vœux aux auditeurs et auditrices de Shekinah FM 96.0, précisément l'auditoire de la cellule familiale. Nous vous souhaitons les vœux les meilleurs, de bonheur, de santé, de prospérité et de réussite dans toutes vos entreprises, dans votre foyer précisément. Alors, restaurer également les foyers, c'est la mission de la cellule familiale pour cette année 2014. Il est important de le souligner parce que nous savons que le trio de fer qu'il y a dans ce studio Gloria de la Voix de la Délivrance, c'est pour vous permettre également de dire, Seigneur, pour cette année 2014, certainement mon foyer a vraiment battu de l'aile. Certainement, j'ai eu des promesses de mariage qui n'ont pas abouti, mais je crois que pour cette année 2014, c'est l'année de mon accomplissement, c'est l'année de la concrétisation de tout ce que j'ai eu à emmagasiner dans ma tête en tant que projet. Et je crois que cela est possible si seulement si nous laissons Dieu l'opportunité d'agir. Vous avez des préoccupations, vous avez également des soucis à partager ici. Les numéros sont ouverts, le 07 95 25, 07 95 25, sinon le 01 76 27 à 47, 01 76 27 47. Et nous vous disons déjà que nous avons notre souci ou encore notre thème. Comment réussir sa vie de famille ou encore réussir sa vie de famille. C'est la raison pour laquelle nous vous laissons tout simplement l'opportunité d'appeler et de dire, voici grande femme, durant l'année 2013, j'ai vécu telle difficulté dans mon ménage, j'ai vécu telle difficulté dans ma proposition de mariage. Certainement, ce sont les parents qui se sont opposés ou encore le fiancé a changé d'avis à la dernière minute. Est-ce que ce sont les forces anti-mariage qui se sont manifestées? Vous vous interrogez. Il est important de poser cet acte de foi en composant l'un de ces deux numéros de téléphone que je réitère pour vous, le 07 80 15 25, sinon le 01 76 27 à 47. Appelez, rechargez les téléphones, n'attendez pas la dernière minute car ce sera certainement saturé. Nous croyons que cela est possible, la grande femme. Bien sûr, cela est possible. Il faut dire qu'il est important de faire souvent le bilan chaque fin d'année, chaque début d'année. Il est important de faire le bilan pour que quand nous entrons dans une nouvelle année, que nous sachions comment faire. Nous savons que beaucoup de couples ont battu de l'aile, beaucoup de couples ont vécu des difficultés en 2013. Ça n'a pas été facile pour quelques-uns. Il y a beaucoup de couples qui se sont même disloqués, qui se sont cassés, qui se sont brisés. Et donc, il est important de s'asseoir, de se dire, si je dois repartir, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Comment me comporter et tout cela? Mais pour ceux-là qui tiennent, qui ont quand même pu pénétrer l'année 2014, qui ont vécu des difficultés et tout ça, de se dire, voilà, j'aimerais qu'en 2014, que je ne puisse plus vivre telle ou telle situation dans mon couple et comment faire pour ne plus vivre cela. Je crois que c'est cela que nous allons traiter ce matin. Réussir sa vie de famille, c'est possible et c'est ce que nous allons traiter ce matin dans la cellule familiale. Nous avons besoin de votre contribution. Nous avons besoin de vos conseils, de vos suggestions. Nous avons besoin de votre participation. Est-ce que c'est possible de réussir sa vie de famille? Je crois que c'est possible parce que la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Si nous croyons, nous pouvons faire des exploits. Si nous croyons, nous pouvons accomplir des grandes choses. Il est tout simplement pour nous, le plus important, c'est de tout simplement non seulement croire, mais de prendre la décision tout simplement de pouvoir vivre des changements, des transformations et donner un nouveau visage à notre foyer. C'est vrai que quelqu'un pourront dire, voilà, est-ce que le mariage c'est tout le temps des pleurs, des pleurs, des pleurs, des pleurs, il n'y a pas de temps merveilleux. Je peux dire que dans le mariage, il y a aussi des moments heureux. Mais il peut arriver un temps que nous puissions traverser des moments difficiles et que la situation perdure parce que nous ne savons pas quelle attitude adopter pour tout simplement enrayer la difficulté. Donc, il est important pour vous de savoir comment vous comporter en cette nouvelle année 2014 pour permettre tout simplement à votre famille, votre cellule familiale d'avoir un visage de gaieté, un visage de bonheur, un visage de joie, un visage épanouissant qui certainement va aussi affecter ceux qui sont tout autour de vous pour que votre couple soit le plus envié de la société. C'est possible, réussir sa vie de famille.
C'est possible de réussir sa vie de famille, Madame Gimi, parce que nous savons qu'il y a ceux-là et aussi qui, quelquefois, sont souvent enviés des voisins parce qu'ils se disent, mais attends, ceux-là, ils n'ont jamais de problème, mon Dieu. Si je pouvais être comme ça, ce serait vraiment formidable. Mais il y a quand même des moyens qui sont mis en place pour permettre que ce couple-là puisse toujours résister, puisse toujours vivre dans le bonheur et la joie. Bien entendu, Inès, comme venait de le dire la prophétesse, Sarah Chantal Mbadinga, en rappelant que tout est possible à celui qui croit. Évidemment, lorsque nous pouvons apprécier ou envier qu'un couple qui fait des efforts pour refléter ou donner une image autre que celle qu'on a l'habitude de voir dans certains couples, c'est pour dire simplement qu'il y a une volonté, il faut qu'il y ait une volonté de part et d'autre au niveau des conjoints, de vouloir du bien, de vouloir de l'avancée ou de refléter quelque chose de neuf, de beau, d'appréciable par les gens. Mais comme nous le disons, le couple c'est deux personnes et il faut bien qu'il y ait une volonté manifeste des deux parties de faire que le couple aille bien. Et effectivement, en cette année 2014, ça peut être une direction, une décision prise par les deux composantes du couple pour dire, bon, pendant l'année 2013, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais nous pensons qu'à partir de 2014, nous nous engageons pour changer les choses. Donner un nouveau visage à notre couple. Voilà. C'est possible. Au lieu de continuer dans les difficultés, au lieu de continuer dans les pleurs, au lieu de continuer dans les plaintes, je pense qu'on peut s'arrêter et dire non, 2013 n'a pas été une année agréable pour moi parce que dans ma maison, j'ai passé du temps qu'à pleurer, à me plaindre sur mon mari, à blâmer ma femme, mon épouse, à la reprocher de telle ou telle chose et tout ça. Je crois qu'il est important qu'on s'asseye un peu et qu'on essaie de voir comment on peut faire pour que cette année 2014, que même si les choses ne sont vraiment pas aussi parfaites, mais au moins qu'on puisse vivre, que nous puissions vivre le bonheur. Mais cela va de, comme l'a dit Rose, de la volonté de deux personnes. C'est une décision personnelle. Il y a des personnes qui prennent souvent la décision de casser. C'est vraiment regrettable. La décision de casser, ça veut dire qu'on sait bien qu'on peut réparer les choses. On sait bien qu'on peut refaire surface, mais on décide de rester en profondeur, dans la boue, dans les eaux, dans les tumultes. On décide de rester dans cette attitude et ne pas permettre à ce que notre foyer ou bien la cellule familiale puisse refléter un nouveau visage. Je crois que c'est possible pour 2014 de pouvoir vivre des expériences merveilleuses au sein de notre foyer. C'est possible de pouvoir vivre une certaine attraction physique, une certaine attraction même morale, pourquoi pas. C'est possible de vivre des changements, des transformations, pour que au moins ces changements puissent aussi, comment on appelle ça, affecter la vie de ceux qui sont autour de nous, à commencer par nos enfants. Nous voyons aujourd'hui dans les foyers, souvent les enfants sont le reflet des parents. Les enfants donnent le reflet de ce que sont réellement leurs parents. Et vous allez voir que dans les peut-être 70% des enfants aujourd'hui, ou des personnes souvent qui arrivent à maturité et puis qui veulent s'engager dans le couple, qui se disent non, moi je refuse de me marier, je ne vais pas m'attacher à une femme. Pourquoi souvent ces personnes le disent? À cause de l'image que la cellule familiale, le cadre familial dans lequel ces personnes ont été élevées, à cause de ce que ces personnes ont pu vivre certaines choses, le reflet qui leur a été donné, l'image qui leur a été imposée par la vie de deux personnes et tout cela qui les ont encadrés. Et donc souvent il arrive qu'on a vu papa frapper maman, on a vu papa déchirer les vêtements de maman, on a vu maman faire telle ou telle chose, cocufier le mari et tout cela, ce qui fait que les enfants, quand ils vont évoluer, ils seront grands, ils vont reproduire tout simplement ce qu'ils ont vécu. Mais nous les parents, nous avons la responsabilité de réparer certaines choses. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour rebâtir. Il n'est jamais trop tard pour reconstruire. Nous faisons des erreurs et l'erreur est humaine. Mais je crois tout simplement que dire que parce que j'ai fait une erreur, je demeure dans cette erreur, ce n'est pas la bonne attitude. On fait des erreurs parce que nous sommes des humains, parce que nous sommes sujets à la faiblesse, sujets à l'erreur. Mais quand on tombe, il est important de prendre la décision de se relever
relever. Il y a des personnes qui tombent. Nous tous, nous tombons, mais on ne reste pas couché parce qu'on est tombé. Quand on est tombé, il faut réaliser que là, je suis tombé à cause de ça, mais je me relève et je prends la décision de ne plus tomber. Parce qu'il y a des erreurs qui seront pardonnables. Il y a des erreurs qu'on ne pourra pas nous pardonner. Un homme ou une femme, ou je ne sais pas, la société pourra nous pardonner. L'erreur, peut-être 1 ou 2 fois, mais la 3e fois, la société ne pourra pas nous pardonner parce qu'on se dira que nous faisons exprès. La première fois, on peut se dire ça a été une erreur. C'est venu comme ça. La 2e fois, on se dit, bon, enfin, peut-être que... la 3e fois, le monde te condamnera. C'est pourquoi il est important souvent de réfléchir. La cellule familiale est un cadre dans lequel des personnes s'épanouissent, la vie, la femme et l'homme, ainsi que les enfants. Et il est important que nous puissions nous asseoir. Je veux inviter les couples à s'asseoir et réfléchir. Faisons le bilan. Comment les choses se sont-elles déroulées dans notre cellule familiale depuis le 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013? Qu'est-ce que nous avons traversé? Comment nous avons vécu? Est-ce qu'il y avait de l'harmonie, une forte harmonie dans la maison? Est-ce que c'était, comment on appelle ça, c'était des douleurs? Est-ce que c'était des trahisons? Est-ce que c'était des tromperies? Est-ce que c'était tout un tas de mensonges que nous avons traversés? Est-ce que c'était des difficultés, des périodes où on n'arrivait même pas à se parler? Ce qui fait que si nous faisons ce bilan, nous allons certainement arriver à la conclusion qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Et comment nous devons réellement faire pour que 2014, que ces choses ne reviennent pas au sein de la cellule familiale. Inès et Binga. Et donc, ce matin, c'est ce plateau que nous voulons offrir à nos auditeurs. Si vous voulez partager les moments les plus difficiles que vous avez vécus, quelle a été la situation la plus difficile pour vous dans votre couple dans l'année 2013? Quelle a été la situation la plus difficile pour vous de gérer? Qu'est-ce qui a été vraiment très difficile pour vous? Qu'est-ce que vous avez traversé? Ces situations que vous avez vécues dans votre foyer, qui était la plus catastrophique. Vous n'avez jamais vécu cela et ça a été difficile pour vous de surmonter cette épreuve. Nous voulons partager, nous voulons que vous puissiez partager cela avec nous et nous croyons tout simplement que le fait d'en parler permettra tout simplement à ces mauvaises ondes de se dégager pour que 2014 soit une année de bonnes choses, de bonnes nouvelles et tout cela. Inès Mombo. Effectivement, prophétesse Chantal Sarah Mbadinga, comme vous venez de le dire. Tu veux commencer, peut-être? Pourquoi pas? Avant d'abord de commencer, il est important de dire à nos auditeurs qu'étant donné que nous sommes déjà entrés dans la nouvelle année 2014, il est important de faire un bilan. Et lorsqu'on fait le bilan, ce qu'on a déjà observé certainement les manquements, on a observé également les qualités, mais quand on est face à un défaut, comme disait la prophétesse, quand on est tombé, il est important de se relever. Ouais. Et quand on se relève, il est important également de regarder l'obstacle qui a fait en sorte que nous puissions tomber, le débarrasser pour que la prochaine fois, quand nous allons repasser par là, nous ne puissions plus tomber parce que l'obstacle a été déjà dégagé. L'obstacle qui a été dégagé, c'est quand on prend la décision de faire un bilan, de dire qu'est-ce qui n'a pas marché durant l'année 2014. 2013. Alors, 2013. Puisque j'ai le désir, puisque j'ai le désir de rentrer dans cette année 2014 avec des bonnes intentions, donc de voir certainement ma vie de couple restaurée, ma vie sentimentale restaurée, quels sont les obstacles qui ont fait en sorte que je ne puisse pas quelles sont les erreurs que j'ai eu à commettre, les erreurs que j'ai eu à commettre, quel était mon comportement vis-à-vis de ma partenaire, vis-à-vis de mon partenaire, comment me suis-je comporté vis-à-vis de celle que j'aime, comment me suis-je comporté vis-à-vis de celui que j'aime, comment me suis-je comporté vis-à-vis de mes enfants, parce que c'est la cellule familiale, et donc il faut tout voir, qu'est-ce que j'ai fait en mal, et comment puis-je faire pour le réparer en cette année 2014. Alors, pour le réparer, il suffit tout simplement d'enlever cet obstacle en appelant et en disant également à ces grandes femmes qui sont dans le studio Gloria que, grande dame, voici la difficulté à laquelle j'ai été confrontée durant l'année 2013 qui a fait en sorte que je puisse tomber, que je ne puisse plus me ressaisir. C'est la raison pour laquelle je veux balayer cet obstacle pour que, en 2014, je puisse rentrer dans l'accomplissement de ma destinée, car c'était aussi le thème qui a marqué l'un des événements de l'année 2013 en parlant de la grande nuit de la percée du côté du centre mondial Shekinah. Il est important de rentrer dans l'accomplissement de sa destinée en 2014. Nous vous laissons l'opportunité d'appeler au numéro suivant, le 07 80 15 25, 07 80 15 25, sinon le 01 76 27 47, 01 76 27 47. Il est important de dire, grande femme, voici la difficulté à laquelle j'ai été confrontée. J'ai pas su prier, j'ai pas su certainement chercher la face de Dieu. Alors j'ai besoin des orientations, car c'est
aussi la raison d'être de votre émission, la cellule familiale, vous donner des conseils appropriés avec l'orientation du Saint-Esprit par sa grâce. Et là encore, nous pouvons tout simplement vous dire qu'il est important, si Dieu a permis que vous soyez à l'écoute de cette émission, la cellule familiale sur les antennes de Shekinah FM 87.0, c'est parce qu'il sait que vous êtes dans le besoin et que vous avez besoin d'écouter cette parole qui sortira de la bouche de la prophétesse Chantal Sarah Mbadinga, qui viendra également booster votre vie, qui viendra également vous donner l'envie de revivre, l'envie d'aller de l'avant, parce que nous croyons qu'en 2014, c'est possible d'accomplir sa destinée et de réussir également sa vie de famille. Redonner l'envie, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées dans les couples. 2013 a été certainement une année de blessures. Il y a des femmes qui ont été blessées intérieurement. Il y a des hommes qui ont été blessés par l'attitude de leurs femmes, de leurs épouses, de leurs compagnes. Il y a eu des blessures intérieures. Donc nous ne pouvons pas entrer, nous ne pouvons pas évoluer en 2014 avec ces blessures. Il est important de les penser, il est important de les nettoyer, il est important de laisser ces blessures se cicatriser par la décision que nous allons prendre, de pouvoir tourner la page et de pouvoir regarder à des lendemains meilleur, de pouvoir reconstruire et tout cela rétablir et refaire tout simplement la santé de notre ménage. Je crois que c'est possible. Donc c'est pour vous dire tout simplement que les blessures sont là, mais il est important qu'elles se cicatrisent. C'est pourquoi nous voulons que vous puissiez en parler. Ne les entretenez pas dans votre cœur, ne les entretenez pas en vous. Il est important de les laisser cicatriser, et laisser cicatriser une blessure, c'est aussi parler de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé, essayer d'évacuer tout simplement, faire le nettoyage pour permettre tout simplement à ce qu'il y ait de nouveaux reversements à l'intérieur de nous et tout cela, de nouvelles semences qui vont produire la joie, la paix, la persévérance, l'amour. Il faut que l'amour revienne dans nos cœurs, parce que beaucoup de femmes, certainement tout au long de cette année 2013, à cause de ce qu'elles ont vécu dans leur mariage, elles n'ont plus d'amour, peut-être suffisamment d'amour pour leurs époux, des hommes qui ont aussi perdu de l'amour vis-à-vis de leurs épouses, parce qu'il y a eu des douleurs, il y a eu des tiraillements, il y a eu toutes ces choses. Et puis voilà, comme les hommes aussi n'aiment pas beaucoup, et tout ça, quand la femme commence à être rebelle, l'homme perd l'amour, perd la passion vis-à-vis de son épouse. C'est pourquoi la Bible dit, homme, mari, aimez vos femmes, parce que c'est les hommes souvent dès que l'homme est touché, dès que l'homme est atteint dans son amour propre, il perd de l'amour, de la passion vis-à-vis de son épouse. Donc c'est pourquoi il est important tout simplement d'en parler, de dire voilà ce que moi j'ai vécu, voilà, aidez-moi, comment puis-je faire pour entrer dans cette nouvelle année 2014, comment rebâtir, comment restaurer les choses. Et puis, je crois que la grâce de Dieu est là ce matin pour nous orienter, nous accorde la sagesse, pour vous donner des conseils, parce que nous-mêmes, nous avons besoin. Voilà, Maman Rose, on peut commencer par toi ou bien par Inès. Maman Rose, alors, quel est l'événement qui a marqué votre vie de couple? Merci Inès, il est toujours important d'en parler pour édifier le plus grand nombre. Moi personnellement, j'ai été vraiment secouée par des problèmes financiers. Vraiment au niveau de mon couple, c'était vraiment difficile de joindre les deux bouts. Au départ, ce n'était pas facile qu'on s'asseye avec papa pour en débattre. Ce n'était pas facile. À chaque fois que je tentais de l'inviter à la table, ça ne venait pas. Alors j'ai dû passer par le médiateur international. J'ai commencé à déclencher un travail spirituel en invitant le Seigneur de toucher le cœur de son oint pour qu'il puisse s'asseoir à la table. Et comme nous le savons très bien, Dieu reprend à la prière. Amen. Et c'est alors qu'un matin, monsieur m'a dit, mais parlons-en de ce problème. Et nous en avons parlé. Et en fait, j'avais besoin d'un enseignement qu'il a dû m'apporter. Et suite à cet enseignement, nous nous sommes accordés et nous avons fait ce qu'il y avait lieu de faire. Nous nous sommes engagés au niveau de notre assemblée à poser des actions, à faire des choses pour soutenir l'œuvre de l'Éternel. Et je vous assure que ça n'a pas fait 3 mois que la situation a commencé à être décantée. Et nous savons très bien que lorsqu'on a des problèmes financiers, c'était vraiment mon cas, dans le cadre du foyer, c'est vraiment difficile parce qu'il y a des choses, il y a des objectifs qu'on veut atteindre, il y a des actions qu'on veut poser pour l'éclosion,
pour l'harmonie de notre couple, pour le bien-être des enfants, faire des petits investissements. Et quand vous n'avez pas ça, vous avez comme l'impression que tout est saturé, tout est bloqué et vous faites du surplace. Et c'est comme une lumière qui est apparue. Et j'ai entendu mon mari me dire, mais vraiment Dieu est grand parce que enfin, il ne manque plus de rien. quoi que ce soit dans la maison. Et c'est une expérience que je voudrais partager avec les auditeurs et les auditrices pour dire, comme la prophétesse l'a dit, que s'il y a eu des problèmes pendant cette année, dans tous les domaines concernant le foyer, parce que c'est des domaines précis, il y a le domaine financier, il y a le domaine matériel, le domaine relationnel, spirituel, au niveau des projets que vous avez aussi à mettre en place pour le bien-être de votre foyer, s'il y a un quelconque domaine où vous avez subi des difficultés, il est important d'en débattre sincèrement, vraiment sincèrement, parce qu'il y a dans les couples où on fait semblant de parler, on fait semblant de prendre des décisions, et puis à la fin, ça ne marche pas. Mais vraiment sincèrement s'asseoir pour dire qu'on est engagé, cherchons des voies et moyens pour atteindre les objectifs. Et je vous assure que j'ai passé une fin d'année exceptionnelle parce que... Et dis-moi un peu, Maman Rose, qu'est-ce qui était à l'origine de ces difficultés? Est-ce que c'était la mauvaise gestion de ta part? Mauvaise gestion des finances et tout cela? Bon, peut-être pas mauvaise gestion, parce que je vais pas le cacher. Personnellement, j'ai contracté un petit crédit avant même que je n'entre dans le mariage, et c'est une situation qui m'a un peu perturbée. Doublé de ce que j'ai été muté aussi à un poste qui ne cadrait plus avec celui que j'avais et qui me permettait d'avoir des entrées. Donc, cette situation a fait que je n'ai pas eu la présence d'esprit de remettre dans le débat déjà avec mon époux et de soumettre cela au Seigneur pour qu'il puisse. Donc, je me battais à mon niveau pour vouloir résoudre cette situation. Je mettais des stratégies, je faisais comme ça, mais j'avais comme l'impression que ça tournait en rond. Et puis, tu n'en parlais pas avec ton mari. Voilà. Et tu voulais résoudre le problème toi seul. Voilà. Donc, le fait d'être dans cette situation-là me bloquait. Et ça empêchait. Ce qui fait que les petites entrées qui venaient de mon côté, tout comme de son côté, parce que nous avons une organisation, ne parvenait pas à résoudre les problèmes, les charges et tout ça. Donc on était toujours dans quelque chose, une sorte de dépendance, une sorte de blocage, et vraiment c'est gênant. Quand vous êtes habitué à avoir un peu d'argent, à résoudre certaines choses, et puis ce n'est pas oublier des gens. Je suis appelée dans la libéralité et souvent j'ai eu des gens venir me consulter que j'ai aidé dans le passé, qui savaient certainement que je pouvais leur venir en aide. Et cela me perturbait énormément de ne pas pouvoir faire cela. Et c'est au moment que j'ai parlé avec papa, et sincèrement aujourd'hui... Avec l'enseignement que ton époux t'a donné à la base de la parole de Dieu, cela a pu vous aider à faire un travail spirituel, bien entendu, restaurer les choses. Et la prophétesse, Dieu fait bien les choses, parce que à l'issue de ce travail, notre papa, le révérend docteur Louis Mbadinga, a lancé une... comment puis-je appeler ça? Il a lancé un appel au niveau de l'Assemblée où il fallait finaliser. Voilà, et c'était comme une ouverture. Parce que lorsque nous avons été appelés à cette action, nous avons eu droit à des enseignements par la suite de la part du révérend. On se retrouvait dans la semaine et il nous a enseigné, et ces enseignements sont venus comme pour compléter le travail que j'avais déjà commencé, et ça fait une grande ouverture. Amen. Et je dis vraiment, c'est une bataille. Et donc, le conseil que tu peux apporter par rapport à la situation difficile que tu as vécue au sein de ton foyer sur le plan financier, le conseil que tu peux apporter à nos auditeurs ce matin. Voilà, le conseil prophétesse, c'est simplement pour dire que lorsque nous faisons face aux problèmes, il faut avoir la tête froide, de reconnaître d'abord qu'on fait face à une telle situation. Il faut le reconnaître, il faut identifier la situation et en débattre avec son partenaire, son conjoint, pour ceux qui en ont. Et ceux qui n'en ont pas, se rapprocher
d'un modèle, d'un directeur, de quelqu'un qu'on pense qu'il peut être une source de décantement ou de déblocage de cette situation. Et lorsque on est rentré à ce niveau, bon, s'il y a des choses, des actions à mener, des actes à poser, ben simplement le faire et attendre la suite. Alors, amen. Voilà. Alors, tout simplement pour dire à nos auditeurs que nous étions en train d'écouter le témoignage de Madame Rosine Gembi Madinga qui nous a fait part de sa difficulté qu'elle a vécue tout au long de l'année 2013 et qui, par la suite et par la grâce de Dieu, a vu cela être résolu. C'est l'occasion pour vous également d'appeler à l'un de ces numéros de téléphone, le 07 80 15 25, 07 80 15 25, sinon au 01 76 27 47, 01 76 27 47. C'est pour dire que la réussite de sa vie de famille est possible si nous mettons Dieu au centre. Alors, également, nous faisons notre tour de table pour permettre également aux auditeurs d'appeler et d'être également édifiés. Alors, de mon côté, la difficulté que j'ai vécue au sein de mon couple, c'est une crise de jalousie liée à un numéro de télé, quelqu'un qui aurait appelé. Déjà, le travail que nous faisons quand nous allons en reportage, on demande toujours de confectionner la liste pour savoir qui a pris part au séminaire ou au colloque, en tout cas à l'événement. Oui, en tant que journaliste. Oui. Voilà, en tant que journaliste. Et vous mettez en même temps les numéros de téléphone. Un soir, bon, je suis allé couvrir un élément de sport, hein. On couvre l'élément de sport. On a émargé tous. Et après, l'un des responsables même de cette fédération a appelé aux environs de 23h minuit comme ça. J'étais sous la douche. Je ne savais pas que tu étais mariée. Si, il le savait. Donc quand il appelle la première fois, allô, c'est qui? Il répond, il donne son identité. J'ai dit oui, maître. Et non, en tout cas, je voulais appeler ton confrère pour qu'il m'apporte les documents que mon collègue a eu à présenter à la presse lors de l'organisation du point de presse qu'il a eu à faire. Donc, comme je n'ai pas pu l'avoir, voilà pourquoi je t'appelle. Mais en tout cas, toutes mes excuses pour le dérangement, toutes mes excuses aussi pour votre époux. J'ai dit, ok, maître, merci. Donc, demain, je vous les apporte. Ok, il raccroche. On dort. Je dis, non, chérie, voilà, machin. Tu expliques quand même. J'explique Bien sûr. à mon époux que voici, c'est par rapport à ça. Ok, d'accord. C'est dans le cas du travail. Dans le cas du travail. 2 jours plus tard, il rappelle encore à 1h tardive. Je crois que c'était 22h, j'étais sous la douche, le téléphone a sonné. Bon, le plus souvent, je dis à mon époux, encore le téléphone sonne, tu peux décrocher, il n'y a pas de problème, je n'ai rien à cacher. C'est cela. Donc il décroche, allô, oui, je peux parler à Irène? Il dit non, vous êtes trompé de numéro. Il a coupé. Donc c'est parce qu'il savait que c'était un homme qui a répondu. C'était la stratégie en fait. 4 jours plus tard, il rappelle. Allô? Il était encore 23h, minuit par là. Qui est-ce? Oh, c'est maître. Il n'y a qu'un problème, maître. Il dit non, je voulais que tu dois venir me voir parce que je n'arrive pas à retrouver le document et tout. Appelez votre collègue qui a pris la peine de réunir les journalistes et puis qu'il vous fasse la copie du document qu'il a eu à lire. Ok, j'ai compris. Mais vraiment, excusez-moi du dérangement. Et ça a créé une situation catastrophique dans le ménage. Et là, mon époux commence à dire, mais ça c'est qu'elle a fait quand t'as peu tardive, il ne sait pas que tu es marié ou bien tu enlèves l'alliance quand tu vas au travail. Non, chérie, il n'y a pas de c'était pas ça. Je ne sais pas que j'enlève l'alliance, il sait que je suis mariée. Mais pourquoi il t'a peu tardive? Si je fourre mon nez là, c'est sûr qu'il a les intentions sur toi. Je dis, chérie, reste tranquille. Les intentions, pourquoi je donne le numéro de téléphone? Dans le cadre professionnel, je n'ai pas d'autres idées derrière la tête. Et je ne peux même pas m'imaginer que ce monsieur responsable pouvait agir de la sorte. Donc, reste tranquille. Ça va aller. Et donc, tu as dû gérer ça combien de temps? Je crois toute la nuit. Et le lendemain, il était la nuit, il ne parlait plus. Il m'a dit, mais chérie, il a tourné le dodo. J'ai dit non. 3h du matin, j'ai tapoté sur la queue, j'ai dit, chérie, est-ce qu'on peut parler un peu? Je suis fatiguée, je dors. J'ai dit non, chérie, tu peux parler comme ça demain matin? Et puis moi, je n'ai pas sommeil, mais je ne veux pas dormir aussi, il faut qu'on parle. Il dit, toi, tu veux parler? Moi, je n'ai pas envie de parler. Je suis là, je tourne. Je mets la lumière, je commence à chanter. Il dit, mais attends, toi, tu ne dors pas? J'ai dit, chérie, on n'a pas encore parlé, je vais dormir comment? Il ne faut pas que je dorme avec la colère, bien juste savoir que toi tu es en colère et puis à cause de moi tu vas dormir. Là, si la mort vient te trouver, là tu vas aller en enfer à cause de moi parce que tu t'es fâché. Je ne peux pas. Il a dit ok, d'accord.
En tout cas, on va parler le matin. Je dis, bon, chérie, tu sais que tu pars au travail. Si tu pars avec cette colère-là, c'est pas bon parce que tu vas aller contaminer les autres là-bas, ton atmosphère. Il dit, non, ça va aller. Le matin, on a parlé tout juste un peu. J'ai dit, bon, chère Amélie, quand je vais venir le soir, j'ai fait à manger, j'ai fait son plat préféré, le poisson au four, bien argumenté avec les paroles prophétiques, comme disait la prophétesse. J'ai parlé au poisson. J'ai parlé au poisson au four. Quand il va te manger, son cœur soit apaisé, disposé. En tout cas, tu fais ton travail. On a mangé. Tu es une bonne élève. J'ai pris le jus, j'ai mis au frais. En tout cas, toutes les conditions étaient réunies pour apaiser le cœur du chef. Ils faisaient tout sur la table, on a fini de manger là. Je suis arrivé, bisous. Il dit, mais chérie, le bisou là n'est pas... Hein? Il dit, c'est comment? Il dit, non, c'est froid. Il faut agrémenter, il faut que ça soit bon. Et donc, vous avez discuté? Oui, on a fini de manger. Il dit, bon, il faut qu'on parle, mais l'endroit propice ici à la maison, allons faire les 100 pas. Je l'ai amené à un endroit bien là. Ah, mais gloire à Dieu, ça, vraiment, tu es romantique. Si j'allais, on a commencé à parler. Tu sais, chérie, quand tu vois, je donne le numéro de téléphone. C'est dans le cas du professionnel. Maintenant, s'il abuse et puis... pour vouloir déstabiliser, ce sont les gens irresponsables, ils veulent seulement détruire le foyer des autres, donc il faut leur laisser là, mais reste tranquille. Aie confiance. J'ai dit, la bague là, c'est pour qui m'a mis ça? Il dit, c'est pour toi. J'ai dit, non, c'est pas pour moi. Il dit, comment ça? J'ai dit, mais les initiales qui sont à l'intérieur, c'est le nom de qui? C'est mon nom. J'ai dit, ok. Donc c'est toi que je porte. Quand je pars, je suis avec toi, tu es avec moi, non? Oui. Il dit, bon, reste tranquille. Qui a dépensé l'argent chez les parents? C'est toi. C'est toi ou bien c'est lui? C'est moi. J'ai dit, malo. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu as confiance ou non? J'ai confiance. Je dis, bon chérie, comme tu as confiance, pour résoudre le problème là, vite fait, hein? Tous ces numéros de téléphone avec lesquels il appelle là, j'ai enregistré, non? Je mets tout sur la liste noire. Dorénavant, quand il va appeler, ça ne doit plus passer. Quand je viens le lendemain au travail, j'ai dit à mes collègues, parfait, tu connais comment on met le truc à la liste noire? Il dit oui, j'ai manipulé. Il dit bon, mets-moi le numéro là. Et jusqu'aujourd'hui, chérie, j'ai mis les numéros sur la liste noire. C'est ça que tu devais faire depuis. Allez, là, c'est tout content. C'est tout content. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour la stratégie qui a été mise en place. Non seulement mon poulet est brisé, parce que mon poulet au four, c'est son plat préféré, mais j'ai dû l'amener à discuter, mais avec la grâce de Dieu, on a pu communiquer. Et je dis que chaque fois que tu constates quelque chose, la pénévole était fâchée. Voilà. Il faut qu'on s'asseye, on discute, et c'est la stratégie qui a été mise en place. Et quel est le conseil que conseil que je donne à tous nos auditeurs, c'est que quand vous êtes face à une difficulté ou encore une incompréhension, un problème dans votre vie de couple, il est important de s'asseoir, de dialoguer. Quand on dit, c'est de la discussion que jaillit la lumière. Certainement, vous avez interprété mal la parole de l'autre. À force de discuter, d'amener l'autre à comprendre les raisons qui vous ont poussé à ça. Et une fois que vous reconnaissez que vous avez mis l'autre mal à l'aise, il est important de demander pardon, de s'humilier et de ne plus recommencer. Surtout, mettre tout en place pour que l'harmonie puisse toujours régner au sein de votre couple, afin que ceux qui vous entourent également puissent avoir ce désir de dire non, si le mariage c'est être heureux comme ça, moi aussi je vais. Et je rends grâce à Dieu que tous ceux de mon entourage ont pu lire et voir dans notre vie de couple un bon exemple. Et le plus souvent, quand ils ont des difficultés, maman Inès, vraiment on a besoin de toi. Et quand je donne les conseils, pas t'appliquer, ça réussit, il dit vraiment tu es une femme. Gloire à Dieu. Et je dis c'est la cellule familiale qui continue même dans le quartier. Ce n'est que cela. Réussir sa vie de famille, c'est important de nous comporter ainsi parce que nous savons que si nous ne le faisons pas, les choses vont mal tourner et ce ne serait pas en notre faveur. Nous devons nous battre pour établir l'harmonie au sein de la famille, au sein de notre couple, le dialogue, la communion et tout cela, le pardon. Il est important aussi de comprendre l'autre parce qu'il arrive souvent que nous adoptions tel ou tel comportement et que l'autre ne comprenne pas exactement pourquoi nous sommes comme ça, pourquoi nous nous comportons ainsi. Il est important de dialoguer ça. Toi, tu as fait face à un problème de téléphone, de numéro, quelqu'un qui t'a appelé. Donc, il est important parce que toi, tu es une femme mariée et le monsieur a appelé. Bon, il a insisté toujours à appeler à des heures impossibles. Voilà. Et donc, ce qui n'est pas bien. Et donc, moi, je crois que la crise de jalousie était quand même... C'était fondé. Voilà, c'était fondé parce que c'est pas normal que quelqu'un appelle mon épouse à 22 heures. La femme d'autrui à 1 heure. Voilà. Et donc, très avancé. Et ce qui était bien, c'est le comportement que tu as eu, tout simplement, de réparer la chose avec la manière. Et ça s'est bien passé. Donc, ça a été pour toi la chose la plus difficile que tu as traversée dans ton couple dans l'année 2013. 2013. Maintenant, les moments les plus merveilleux que tu as passés avec ton couple.
Maman Rose. Après, on va basculer, c'est Maman Chantal. Pour permettre également à nos auditeurs de souffler un tout petit peu, hein, parce qu'il est important de rire, de bavarder, mais également avec de belles sonorités que nous Bien propose sûr. Jocelyn de l'autre côté de la baie vitrée, pour permettre également à nos auditeurs d'appeler. Moto na moto azangali solo na ye. Basoso bazonga, basoso bazori. Lelo kotisa ngai te boye bilobi na ngai te. Obengi ngai ekomba bolobi na mela bilangi ye. Obengi ngai bonzemba balobi na balaka te. Obengi ngai shomere balobi na salaka te. Kasi ngai nayebi nzombe na ngai sona bombai. Alobaki na ngai je serai la tête jamais la queue. Atelemaka moto ya suka po wasilisa makambo na ngai. Yesu we azangali solo na ye. Basoso bazonga, basoso bazori. Lelo kotisa ngai te boye bilobi na ngai te. Lelo kotisa ngai te boye bilobi na ngai te. On t'appelle aux hystériques les mamans. Ton foyer en péril, tu ne fais plus d'enfants. Au quartier, tu es la risée des voisins. Oui, cette année, tu auras des triplés. On t'appelle célibataire et papa. Tous les mariages des autres, c'est toujours toi qu'on voit. On a besoin d'un chauffeur, c'est toi. On a besoin d'une hôtesse, c'est toi. Oui, cette année, tu auras ton mari. Les uns sont riches, les autres sont pauvres, mon ami. Mon ami, ne raconte pas l'histoire de l'autre, il est important d'écrire ton histoire, car Ida Moulaka nous le dit, il est important de le souligner, que chacun d'entre nous a déjà à raconter une partie de l'événement douloureux qui a marqué sa vie de couple. Certainement, vous ne vivez pas en couple, mais vous avez vécu une difficulté dont vous avez du mal à en parler. Certainement, mais en parlant, vous permettez également de dissiper cette douleur et laisser la lumière jaillir, envahir votre cœur pour vous redonner la joie de vie, pour vous redonner le sourire. Alors, prophétesse Chantal Sarah Mbadinga, quel est l'événement malheureux qui a marqué l'année 2013? Ça, c'est maintenant moi. Jocelyn applaudit de l'autre côté la baie vitrée, tu sens qu'il Je est... vois Jocelyn en train de tapoter. Et qu'est-ce que maman va nous dire? Ben, il faut dire que c'est vrai que chacun de nous a vécu certainement, peut-être pas un événement, mais plusieurs événements, des événements douloureux, des événements aussi merveilleux qu'on a traversés. Ben, il faut dire que Chantal Sarah Mbadinga est mariée au révérend docteur Mbadinga, qui est le leader du Centre mondial Shekinah. Et il faut voir l'énormité des responsabilités de mon époux. Voilà. Il faut dire que je ne travaille pas comme mon mari travaille. Lui, vraiment, c'est de lundi à dimanche, c'est sans repos. Et je peux dire que le plus difficile pour moi cette année a été de gérer cela. Parce qu'il a passé beaucoup plus de temps dans le travail qu'à s'occuper de moi. Et j'avais vraiment besoin, je sais que peut-être quelque part, il m'écoute, j'avais vraiment besoin qu'il soit un peu plus présent. Bon, il arrive souvent que quand on est aussi prédicatrice de l'évangile, qu'on arrive à comprendre l'autre, parce qu'en fait, on fait le même travail. On fait le même travail, et c'est ce qui d'ailleurs m'épanouit aussi, parce que je fais le même travail que mon mari. Mais je puis dire que le plus difficile pour moi a été ça, a été vraiment de gérer cela, parce que de l'autre côté, j'avais besoin de passer du temps, suffisamment de temps avec lui,
Et de l'autre côté, il fallait le soutenir aussi dans le travail, il fallait le laisser travailler, il fallait le laisser parce que nous avions lancé la construction de l'arche il y a de cela, je crois, 2 ou 3 ans déjà. Et donc, souvent, il devait superviser tout. Non seulement il y avait les temps d'enseignement, il y avait les temps de prédication, il y avait des séminaires, il y avait toutes ces choses, mais en plus, il avait aussi un œil pour permettre à comment on appelle ça, ce projet aboutisse. Et je connais mon mari, dès qu'il est engagé dans un projet, tant que le projet n'est pas dans son aboutissement, il n'y a pas de repos, il n'a pas de sommeil. Il arrive des moments où il reste éveillé toute la nuit en train de réfléchir, en train de visionner, parce que lui, il rêve même les yeux ouverts. Hein. Il n'a pas besoin de dormir pour rêver. Ça veut dire il visionne des choses, il pouvait passer des nuits à réfléchir, à voir comment les choses vont se passer, le temple, tout ça, et tout, voir comment les choses doivent avancer. Et parfois, il passait des jours, quand il arrive, il ne mange pas grand-chose, il est là en train de réfléchir comment nous allons amorcer les choses pour la croissance, pour ceci, cela, réfléchir un peu sur toutes ces choses. Et il arrivait parfois que j'ai besoin de mon mari, mais que je sens que c'est pas le moment de l'embêter, en fait. Que je sens que c'est pas le moment de l'embêter parce que, en fait, même si j'insiste, il ne pourra réellement pas se donner à moi entièrement parce qu'il est préoccupé. Ouais. Et donc, tout ce que j'essayais de faire, c'est d'essayer tout simplement d'être présente, l'encourager. Mais en même temps, je souffrais intérieurement parce que parfois, il partait travailler, parfois, il rentrait, il est fatigué. Et puis, pour échanger, discuter, aborder certaines choses, on n'avait plus suffisamment de temps. Et je peux dire que ça a été vraiment les moments les plus difficiles pour moi de gérer cette situation. Tout au long de cette année 2013, c'est vrai que je me suis efforcée. J'ai essayé de faire des efforts pour paraître un peu heureuse devant les gens, pour paraître heureuse, pour paraître gay, pour paraître, en joie. Alors que vraiment, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a fait souffrir beaucoup du fait que je n'ai pas pu jouir de mon mari comme il le fallait et tout ça. Et puis, parfois, je me disais, Seigneur, je comprends, c'est le ministère, il faut le faire. Mais quelque part, j'ai été quand même un peu déséquilibrée. Ça m'a manqué ces temps de chaleur avec lui. Ça m'a manqué ces temps de communion, ça m'a manqué énormément et quelque part, ça m'a beaucoup attristée. Et voilà, les temps les plus difficiles que j'ai traversés en 2013, j'ai aussi eu les temps les plus merveilleux. Comment vous avez fait pour réparer ça, prophétesse? Oui, prophétesse, comment avez-vous fait? Comment ai-je fait pour réparer cela? En fait, j'ai compris tout simplement que dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses et que il fallait tout simplement que je comprenne que la période que nous étions en train de traverser était une période où il fallait certainement construire le temple. Il fallait vraiment lui permettre de s'investir, de réfléchir, de planifier les choses pour que les choses se passent de la meilleure manière qu'il le voulait. Et donc j'ai compris qu'il avait besoin aussi de moi, de ma présence, il avait besoin de ma compréhension, il avait besoin de mon soutien. Parce qu'il arrive souvent que nous les femmes, quand nous voulons quelque chose, enfin c'est vice-versa, hommes comme femmes, quand nous voulons quelque chose, qu'on ne comprenne pas aussi que, en fait, c'est peut-être pas le moment de pouvoir jouir de telle ou telle chose, c'est d'abord certainement le moment de travailler, c'est le moment de supporter, c'est le moment de s'aimer, c'est le moment, et puis après nous allons en jouir. Et donc je pense que la meilleure attitude que le Seigneur m'a permis d'adopter, c'est tout simplement de comprendre que dans cette phase-là où nous étions en train de construire l'arche, parce qu'il fallait faire vite, il fallait arriver au délai, il avait donné un terme à l'église, des délais à l'église où il fallait qu'on commence à revenir à cause du fait que du côté du centre mondial Shekinah, derrière l'hôpital, le local était déjà petit, ça débordait à l'extérieur, et donc ce qui fait que c'était vraiment difficile à gérer, et donc il fallait faire vite, il fallait gérer les choses ainsi, et donc ce qui fait que souvent il fallait qu'ils s'impliquent, et vous savez les gens, quand vous leur confiez des responsabilités, les gens ne feront jamais les choses comme vous voulez, il y aura toujours des manquements, il y aura toujours des pertes, et donc il a fallu qu'ils s'impliquent, et donc à partir du moment où il s'est impliqué, les choses sont vraiment allées à une vitesse, parce qu'au début il a confié la responsabilité, et puis de temps en temps quand il allait, il était un peu insatisfait, les choses traînaient, ça allait lentement, et parfois je le voyais très triste parce qu'il se disait je vais donner un délai, je veux qu'on respecte les délais, mais les choses ne marchaient pas comme il voulait, et donc il a été obligé de prendre les choses en main, et quand il a eu à prendre les choses en main, et donc il arrivait souvent qu'il ne soit plus presque présent à la maison, même quand il était physiquement à la maison, il était toujours dans des pensées, dans des idées, il devait voir comment il fallait faire aboutir ce projet et tout cela dans les
disait qu'il avait arrêté parce qu'il fallait aussitôt aménager du côté d'Ovendo parce que la vision était là et la vision était pressante. Et il fallait le faire, il fallait se sacrifier pour permettre à ce que cette vision puisse avoir son accomplissement au terme même. Donc, il a fallu réellement que je comprenne cela. Il fallait d'abord, premièrement, que je comprenne cela. Et après que le Seigneur m'ait fait la grâce de comprendre cela, il a fallu tout simplement que je le soutienne, que je l'encourage. Parce que face à un tel défi, les hommes parfois ont besoin d'être encouragés par leurs collaboratrices les plus proches. Et c'est nous, les femmes, qui sommes les collaboratrices les plus proches de nos époux. Et donc, il a fallu qu'ils soient encouragés. Que je lui dise, chérie, ça va aller, ne t'en fais pas, ça va aller tout simplement. Avance tout simplement. Oui, je t'encourage, avance, c'est bien ce que tu fais. Il fallait lui prouver qu'il devait faire ce qu'il devait faire tout simplement, qu'il n'avait pas à se soucier. Et dit non, ne t'en fais pas pour les enfants, je m'en occupe, ne t'en fais pas pour moi, ça va aller, le temps viendra où on aura des vacances, où tu pourras réellement t'occuper de moi, où tu pourras t'offrir à moi comme tu veux, il n'y a pas de souci. Il fallait qu'il comprenne que moi je comprends ce qu'il est en train de faire, que je le soutiens dans ce qu'il était en train de faire et tout cela, pour qu'il fasse tout simplement ce qu'il devait faire en toute quiétude, en toute sérénité, sans pourtant avoir à être partagé de part et d'autre, à dire, ben voilà, il faut, parce que Chantal aussi réclame là-bas, ma chère réclame là-bas, et ça allait complètement le diviser. Donc, il fallait qu'il se concentre tout au long de cette année pour faire aboutir ce projet de construction pour que Shekinah se aménage du côté de Vendo. Et donc, je crois que nous, les femmes, souvent, on ne comprend pas parce que nous exigeons que nos maris nous apportent telle ou telle chose. Et je crois que le conseil que je peux apporter aux femmes, c'est vrai que c'est parfois difficile de supporter cela, mais il est important de comprendre que c'est à cet instant même que ces hommes ont besoin de compréhension, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin d'encouragement pour que ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils puissent l'amener tout simplement à terme. Ils ont besoin de notre présence. Ils ont besoin de notre soutien. Et donc, c'est le conseil que je peux apporter et c'est ce que j'ai pu vraiment traverser. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Et je bénis le Seigneur vraiment que je ne me plaignais pas beaucoup. Voilà, ce n'était qu'à l'intérieur de moi. Je bénis le Seigneur que les choses sont là. On a pu entrer dans la nouvelle église maintenant. Je bénis le Seigneur. Je suis en joie aujourd'hui et je réalise qu'en fait, il fallait qu'il le fasse parce qu'il ne se serait pas impliqué. Je pense qu'on ne serait pas aujourd'hui dans la nouvelle église. On allait certainement encore attendre parce que les choses allaient certainement ralentir. Et donc, j'ai bien fait quand même d'être patiente. Alors, l'événement le plus heureux. Oh, là, on revient là-bas chez Maman Rose. Alors, Maman Rose, l'événement le plus heureux. Ok, événement le plus heureux. Bon, c'est d'abord un événement douloureux qui est arrivé dans ma vie. Hein, ouais. Et au travers de cet événement, j'ai vraiment pu expérimenter, comment pourrais-je le dire, le meilleur bonheur de à peine mariée, parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis mariée. Et la prophétesse le sait très bien. Au mois de mars, fin mars, début avril, j'ai perdu ma mère. Vraiment l'être le plus cher, parce que j'avais déjà perdu papa il y a longtemps. Donc, maman était tout pour moi, papa et maman. Et elle jouait bien ce rôle. Et elle a passé des moments, les derniers instants avec moi. Et pour la petite histoire, je suis le dernier enfant de ma mère. Et nous savons tous que le premier et le dernier enfant sont souvent... Ils ont une place particulière. Voilà. Et j'étais tellement attachée à cette femme. Et avant qu'elle ne meure, je l'avais appelée. Elle m'a dit, maman, je sais que ça va être difficile pour toi, mais tu as désormais quelqu'un. Parce que j'ai passé du temps chez vous, et j'ai constaté que tu as eu un père, tu as eu quelqu'un. Il est un peu difficile, mais moi, je m'en vais. Mais il va s'occuper de toi. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, maman, lui, il passe tout son temps à me gronder, à me blâmer et tout ça. Tu es sûr? Il dit, non, moi, je pars maintenant. Je te laisse avec ton mari, ta soeur aussi est mariée, ton frère est marié, je m'en vais. Alors, lorsque maman est décédée, la prophétesse est là. Elle est bel et bien passée à la maison avec papa. C'était vraiment important. On a voyagé. Le centre a tout fait pour qu'on puisse voyager, pour enterrer maman. Et c'est là-bas sur place que mes inquiétudes ont commencé. Je me disais, mais l'homme là qui est avec moi, là, comment? Et même la famille ne s'inquiétait pas pour mes frères et sœurs. C'était pour moi, comment elle va réagir et tout ça. Et je vous assure que j'ai pu découvrir le véritable
visage de mon mari. C'est pas que je doutais de lui ou je doutais de l'image qu'il me présentait, mais je ne le voyais pas en train de m'encadrer, de me donner cet amour-là qui a pu faire aujourd'hui que même quand je pense à maman, c'est comme s'il perçoit ça même dans mon esprit. Et quand il me sent un peu triste, il vient, il me bouscule, il m'attrape, soit il improvise même une sortie. Et pendant cette période, je l'ai senti plus proche de moi, plus présent. Le fait déjà, on était au village, c'était loin des enfants, comme lui, il a son boulot, moi aussi, j'ai le mien, c'était toujours pas difficile, hein, comme maman le dit, être l'épouse d'un serviteur de Dieu, c'est vraiment beaucoup de sacrifices. Et j'ai senti mon mari plus proche de moi. Je l'ai senti me conseiller. Je l'ai donné me consoler. En tout cas, faire tout, je le voyais faire tout ce qu'il fallait pour que je ne sois pas vraiment engloutie par cette perte-là. Et c'était vraiment, quand je suis rentrée, c'était des merveilleux moments. Parfois, je me demandais même, je dis, comment je fais même pour faire ça? Et il était toujours là, attentionné, en train de me proposer des sorties, des choses. J'ai dit, Seigneur, mais il fallait donc peut-être que la femme la parte pour que je réalise effectivement que tu m'as donné quelqu'un. De merveilleux. Tu m'as vraiment donné un père, tu m'as donné un oncle, tu m'as donné un époux. Il a fallu que tu vives ça aussi pour que lui aussi se déverse sur toi. Voilà, maman, enfin, parce que s'ouvre davantage, parce que les hommes sont parfois un peu avares aussi. Oui, ils nous donnent un peu, ils ne donnent pas totalement. Oui. Et on se pose, moi personnellement, je me posais parfois des questions. Je dis vraiment, est-ce qu'il m'aime? C'est lui-là qui crie tout le temps. Même quand tu fais quelque chose qui ne mérite pas qu'on crie sur toi, il crie. Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il pourra vraiment? Mais prophétesse, je l'ai vu. Et vraiment, c'est des moments qui continuent jusqu'aujourd'hui. Amen. Et ça a déclenché quelque chose en toi. Ça a déclenché vraiment quelque chose épanouissant et tout ça. Et même la petite rancune, les petites... Il arrive qu'il y ait des problèmes, mais quand je pense à ça, je surmonte. Et je dis, j'ai mon mari. Amen. Dieu m'a donné un mari au bon cœur. Amen. Donc voilà le moment. C'est un événement vraiment merveilleux au milieu de tout autre. Il y en a bien d'autres, mais celui-là, ça m'a vraiment marqué, ça m'a épanoui jusqu'à aujourd'hui. J'ai vécu presque la même chose aussi en cette année 2013. C'est vrai que Dieu m'a donné un homme assez rigoureux. Et souvent, comme l'a dit Maman Rose, je pense que c'est presque la même expérience que nous avions vécue. Il arrive souvent que je me pose des questions. Est-ce que cet homme m'aime? Parce qu'il est tellement rigoureux, il est tellement dur, il m'exige énormément. C'est-à-dire, lui, c'est la perfection. Il ne faut pas que je fasse des bêtises, il ne faut pas ceci, cela et tout cela. Et donc, parfois, il arrive que dans ma petite tête, que je me dise, mon Dieu, il me demande trop, comment il est aussi dur comme ça et tout cela. Et parfois, il me dit, Chantal Sarah Badiga, écoute, moi, je ne te laisserai pas faire comme tu veux. J'ai la responsabilité de te parfaire, de te présenter au Seigneur, parce que je sais que c'est ma responsabilité. Et toi, je sais que tu as été chargé dans ta famille comme un homme pour faire ceci, cela, mais je vais faire de toi une véritable femme. Et je bénis le Seigneur parce que je puis dire que l'année 2013 a été vraiment une année particulière pour moi parce que souvent, il arrivait que je paraisse dans le travail, que je baisse et tout ça, et que à chaque fois que j'avais une petite difficulté, un petit problème, ou bien une petite douleur, que je baisse, que je faiblisse, et je n'arrivais pas souvent à surmonter, à redémarrer. Et puis, souvent, il était là pour me dire, écoute chérie, il faut que tu te relèves, il faut que tu avances. Et puis, des événements douloureux et difficiles que j'ai traversés, l'un des événements douloureux de 2013, j'ai perdu mon aîné, j'ai perdu mon grand frère entre la fin de 2012 et début 2013 et tout cela. Et puis, vraiment, je peux dire que dans cette période, ma vie a connu une transformation. Parce que j'ai pu voir l'amour de mon mari. J'ai pu voir le côté tendresse de cet homme, le côté affectif de cet homme, ce côté qui souvent, de temps en temps, n'apparaissait pas comme je l'ai vu dans cette période-là. Et donc, ça a été vraiment les moments les plus difficiles parce que c'était mon grand frère et je l'ai pleuré comme jamais je n'ai pleuré personne. Et donc, on est parti d'ici pour Minzik et tout ça, il fallait enterrer. Et il a tout pris en charge. J'ai vu l'encadrement, j'ai vu sa présence, j'ai vu...
Il était là, comme l'a dit Rose, en fait. Je me suis sentie complètement comblée au point que j'arrivais quand même à oublier la douleur de la perte de la personne parce que, en fait, c'est comme si il voulait me faire oublier que j'ai perdu quelqu'un. Il était présent. Et je bénis le Seigneur qu'il m'a vraiment aidé à traverser cette phase-là. Il a été présent, il a été compréhensif et il a été aussi patient parce que j'avais été complètement... C'était une période dans laquelle j'ai été traumatisée. J'avais été complètement traumatisée parce que j'ai vécu une succession d'événements et tout ça dans ma vie. Et donc, il a été présent, il a été compréhensif et tout ça. Et il m'a aidé, vraiment. Il m'a couvert de beaucoup d'amour et j'ai pu remonter la pente parce que ça m'a pris quand même des mois pour me remonter. Ça a pris des mois. Mais il a été là présent pour m'aider et ça m'a aidé énormément et tout ça et j'ai pu vraiment vivre un amour comme plus jamais je l'avais vécu avec mon mari et tout cela. J'ai pu vivre encore cette complicité et tout ça avec lui et tout. J'ai pu découvrir beaucoup de choses, beaucoup de qualités qui étaient cachées dans la vie de mon mari et je veux bénir le Seigneur tout simplement pour dire tout simplement il y a des événements douloureux qui viennent souvent dans notre vie afin de nous amener à vivre des événements heureux. C'est cela, des événements heureux. Au travers de la douleur, j'ai vécu un bonheur vraiment. Et j'ai pu dire que en fin 2013, vraiment, il y a eu des moments merveilleux que j'ai vécu. J'ai béni le Seigneur. Et donc, j'ai été comblée comme plus jamais je n'ai été comblée. J'ai vu l'amour de mon mari. Et de moins en moins, mon mari devient moins dur. Il devient moins dur, il devient plus tendre et tout cela. Il devient plus aimable, plus attentionné, il devient plus passionné de moi et tout ça. Et je bénis le Seigneur parce que vraiment, je crois que ça m'a manqué. Ça m'a vraiment manqué à une certaine période de notre vie de couple. Ça m'a manqué et tout cela. Mais je bénis le Seigneur que ces choses, il me les a données à nouveau presque dans la fin d'année 2013 et tout ça, j'ai pu. Et je crois que je vais rentrer en 2014 avec cette chaleur, avec cette force et tout ça, pour me dire au moins que ce que je n'ai pas pu faire dans la vie de mon couple, 2014 me donne la possibilité de le faire. Et je veux dire que c'est vrai que je n'ai pas été une femme facile en 2014, parce qu'il arrivait souvent que je sois... Ben oui, il faut le dire, ça c'est vrai, il faut le dire, on n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, et tout cela. Il est arrivé souvent des incompréhensions dans mon couple, il est arrivé souvent que j'adopte des attitudes que je veuille faire comme je veux, et tout cela, et quitte même jusqu'à... voilà, que mon mari me demande de faire telle chose et que je refuse de le faire et tout cela. Je peux dire que beaucoup de femmes nous sommes comportées d'une manière et d'autre. Beaucoup d'hommes se sont comportés d'une manière et d'autre. Je pense que 2014 est en train d'arriver. Il est important pour nous de faire le bilan dans notre vie de couple et de dire qu'est-ce que je n'ai pas bien fait dans ma vie de couple, qu'est-ce que je n'ai pas pu apporter à ma femme, à mon époux, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pour mes enfants. Il y a eu des manquements, il y a eu des incapacités, il y a eu aussi ce qu'on appelle une attitude égoïste, certainement que nous avons manifesté quelque part parce que nous avons voulu que toute l'attention soit focalisée sur nous, que ce soit nous qui bénéficions certainement des soins. Et nous avons oublié aussi de donner des soins à celui qui était à côté de nous. Nous avons exigé des autres de nous apporter telle ou telle chose. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas fait des sacrifices pour pouvoir aussi apporter à l'autre ce qu'il méritait exactement. Et dans la vie de couple, c'est une vie de partage, une vie d'échange. La vie de couple est une vie de sacrifice. Ça veut dire qu'on se sacrifie pour les intérêts de l'autre. On se met soi-même de côté, mais on voit d'abord l'intérêt de l'autre. On voit d'abord le bonheur de l'autre. Si cette année, nous n'avons pas contribué au bonheur de l'autre, à la joie de l'autre, nous n'avons pas contribué au plein épanouissement de l'autre, tout simplement. Il est important que 2014, que nous puissions certainement non seulement mettre le Seigneur à la tête, mais que ce soit aussi notre partenaire qui soit la priorité pour nous. Après le Seigneur, que ce soit notre partenaire, notre époux, notre femme, nos enfants, que ce soit cela la priorité. Nous pouvons essayer de faire des efforts dans notre attitude, notre comportement. Nous avons certainement eu des sales habitudes que nous avons entretenu tout au long de cette année 2013 et tout cela. Nous pouvons faire des efforts pour que cette année 2014, que nous puissions dire, ça là je l'ai fait, ça n'a pas plu à mon mari, ça n'a pas plu à mon épouse. 2014, je vais faire des efforts pour davantage plaire à mon époux, davantage plaire à mon épouse. Et donc, pour moi, je crois que j'ai pris des résolutions pour l'année 2014. Je vais essayer d'être la femme la plus aimable pour mon époux, la femme la plus attentionnée, la femme la plus passionnée. Parce que je sais que parfois, il arrivait que quand je suis fâchée,
que je manque d'attention vis-à-vis de mon mari quand je suis fâchée, quand il m'a grondé, il m'a fait quelque chose qui ne m'a pas plu, que je lui prive parfois même de mon affection, de ma passion, que je sois plus tellement passionnée, que je dis, bon voilà, moi je vais plus être passionnée, je vais plus, je te donne plus là, que je le prive de cela. Et donc je vais dire, 2014, je vais faire des efforts pour être une partenaire. Et je vais aussi dire qu'en 2013, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup veillé, je n'ai pas beaucoup prié, je n'ai pas beaucoup travaillé spirituellement. Oui, j'ai eu des manquements et tout cela. Je crois que ce que j'ai fait en 2013 n'a été que peut-être le superflu. Le Seigneur a certainement attendu que je donne plus que cela sur le plan spirituel. Et donc, je vais prendre des résolutions pour dire tout simplement, c'est vrai, 2013, j'ai quand même somnolé. J'ai somnolé, j'ai quand même dormi. Mais 2014, je crois que sur le plan spirituel, les choses ne seront plus les mêmes. Je prends les résolutions tout simplement pour travailler, soutenir mon mari dans le travail, l'encourager tout simplement, engager des temps de jeûne et de prière pour permettre, parce que la femme aussi, c'est ça le rôle de la femme, être une sentinelle. Une femme qui prend des initiatives sur le plan spirituel, c'est-à-dire elle peut engager des temps de jeûne pour permettre à son mari de certainement combler un manquement, permettre à Dieu de combler un manquement dans la vie de son mari, permettre à Dieu d'apporter des ouvertures dans la vie de son mari, permettre à Dieu de bénir son mari, de le fortifier tout simplement, pour lui permettre d'aller de l'avant et d'accomplir tout simplement des exploits avec Dieu. C'est aussi le rôle d'une épouse. Une épouse n'est pas là pour donner à manger, pour aller au lit, faire des enfants, entretenir la maison et pour exiger de l'argent et tout ça pour être bien vêtue. Non, une épouse a aussi un rôle primordial dans la vie de son époux. Et donc je crois que c'est un peu des résolutions, c'est un peu des choses. Quand je fais table rase, je dis oui, c'est vrai, il y a eu des manquements et tout ça. Et donc je crois que je voudrais davantage apporter le meilleur pour que ma cellule familiale puisse revêtir, refléter un nouveau visage, un visage de joie, de paix, pour que ceux qui nous regardent, que nous soyons davantage enviés en cette année 2014. Que mon couple soit le couple le plus envié. Je sais que toi aussi tu le veux et que c'est aussi le souhait de chaque femme, je crois bien, le couple le plus envié, que ma cellule familiale soit la cellule la plus enviée dans ma nation. Et donc je crois que c'est cela. Si Maman Rose veut ajouter quelque chose, et bien voilà, bientôt, nous sommes en train de descendre petit à petit. C'est une émission bizarre aujourd'hui, mais je crois que c'est comme ça. On sort un peu de la routine, on sort un peu des mêmes choses et tout ça. Donc nous avons tout simplement voulu innover, tout simplement, pour permettre aux autres de s'exprimer. Et comme personne, peut-être que les gens gardent leurs histoires tabous et tout cela, mais je crois que la cellule familiale, c'est aussi des temps d'échange. Nous vous permettons tout simplement de connaître aussi nos expériences, de vivre nos expériences et tout cela, parce que nous ne sommes pas des dieux. Nous avons aussi des défauts, nous avons des manquements, nous avons des incapacités. Et nous croyons que si nous nous attachons davantage au Seigneur, Dieu finira par nous modeler, par nous façonner, par nous transformer. Et c'est ce que je veux dire, réussir sa vie de famille, c'est aussi donner de la valeur au Seigneur, donner de la priorité à Dieu, permettre au Seigneur d'être notre sauveur et notre Seigneur personnel. Parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons pas construire la cellule familiale. Nous avons besoin toujours de puiser dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de puiser nos forces dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de laisser la parole de Dieu, de façonner nos cœurs, de les transformer. Comme la parole de Dieu l'a dit tout simplement, que je transformerai ton cœur de pierre en cœur de chair. Il arrive souvent que nos cœurs soient durs à pardonner, que nous soyons durs à comprendre, que nous soyons durs à vivre ces changements, ces transformations, et que nous ne permettons pas souvent au Seigneur, au travers de sa parole, de nous modeler, de nous aider réellement à bâtir la cellule familiale. Mais nous pouvons comprendre qu'avec le Seigneur, nous pouvons accomplir des grandes choses au sein de la cellule familiale. Nous avons un auditeur en lui que nous allons prendre. Oui, bonjour mesdames, bonjour la professeure Chantal Badiga. Bonjour, monsieur, votre nom? Oui, c'est le frère Daniel. Frère Daniel. J'appelle parce que depuis je vous suis à bord de mon véhicule, comme je conduisais, donc j'ai la peine de me garer pour pouvoir intervenir. Et effectivement, de 2013 dans ma relation, quand je vis en concubinage avec ma petite amie qui est la mère de mon enfant, on a eu des turbulences qui, au point de se séparer, on a complètement cassé. Et il a fallu que je vienne à Shekinah pour me rendre compte de certaines choses, pour avoir les yeux ouverts sur la situation qui prévalait dans ma vie. Il se trouve que j'étais victime de la sorcellerie familière où il ne fallait pas pour moi d'accéder au mariage, parce que cette année je voulais me marier en août. Amen. Voilà.
Voilà, donc je suis dans une famille où mon père n'est pas allé en mariage. Mon père a eu plusieurs femmes, et plusieurs enfants avec différentes femmes. Et il se trouve que je sois le deuxième aîné de mon père. Voilà, donc ça n'a pas été facile. Avec ma petite amie 2013, on a passé tous nos moments à se battre, à se discuter, au point même d'arriver à les âmes blanches. Voilà. Et moi, quand j'ai pris peur en voyant cela, j'étais vraiment désemparé, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit que certainement la solution c'est de se séparer. Si on n'arrive pas à se faire comprendre, il fallait qu'aujourd'hui on discute, on se remet ensemble et on reprend encore à discuter. Et au point de se battre tout le temps devant les enfants, je me suis dit certainement on n'est pas fait l'un pour l'autre, donc chacun va devoir aller de son côté. C'est ce qui s'est fait. Et Dieu merci, avec la prière, j'ai pris un peu de recul. J'ai essayé de repartir vers ma partenaire. Et elle m'a dit elle ne peut oublier ce qui s'est passé, qu'elle n'est pas prête à me pardonner. Pour elle ne tient pas à revenir à revivre cela, de peur qu'on retombe encore dans la même chose. Donc je suis un peu conforté à cela. Je voulais vraiment faire d'elle ma femme, mais bon, aujourd'hui, elle n'est pas très motivée à revenir, à ce qu'on se remette ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Déjà, nous bénissons Daniel pour son intervention. Ça veut dire que l'événement le plus douloureux que Daniel a traversé, voilà, je crois, on va répondre à Daniel. Voilà. Nous allons également de prendre cet auditeur en ligne. D'accord, ok. Allô? Mais je peux dans une église de la place. Oui, le prénom? J'appelle pour féliciter maman Chantal et mes meilleurs vœux. Et puis, au travers de l'émission La Cellule Familiale, nous, on arrive à gagner beaucoup de choses. Amen. Donc, l'encourager de continuer. Que Dieu la bénisse. Merci, papa. Le frère? Merci. Voilà. C'est un frère qui prie dans une autre assemblée qui tout simplement nous encourage dans l'émission de la cellule familiale. Donc dire au frère Daniel, c'est vrai que Daniel a traversé des moments difficiles, 2013, donc la séparation avec la femme qu'il aimait et tout cela. Et donc, ce qui fait que le détachement et tout ça a permis à Daniel tout simplement de comprendre que la situation qu'il traversait avait une origine spirituelle. Daniel, aujourd'hui, est en train de prier, faire un travail. Ce que je veux dire à Daniel, c'est de ne pas baisser les bras. Et puisque Daniel a compris que, normalement, il y a un lien dans la famille où les hommes ne doivent pas se marier parce que ça vient depuis le père. Et donc, comme Daniel a déjà compris cela, c'est une révélation. Je demande à Daniel tout simplement de continuer dans le travail spirituel et de beaucoup prier pour sa partenaire. Ça va finir, le lien va finir par se dénouer, elle va finir par revenir. Tout simplement, je crois que 2014 va être une année de joie pour Daniel. Daniel pourra certainement s'engager dans le mariage, se marier enfin et connaître le bonheur d'être marié. Et donc, je vais tout simplement encourager Daniel à continuer dans ce travail spirituel, à laisser le Seigneur tout simplement l'aider à faire un travail, à le libérer, à briser les liens et tout simplement, et je crois que quelque chose se passera. Dans tous les cas, moi je reçois tous les mardis, si Daniel veut bien me rencontrer, je reçois mardi, et tout ça ce mardi du côté du Centre mondial de Shekinah au Vendo, à partir de 8h, je reçois, et donc je suis disposé à écouter Daniel. Daniel, je crois que 2014 est une année de la grâce, une grâce surabondante dans ta vie, une faveur de Dieu vient sur ta vie dans le nom de Jésus pour que 2013 ne soit pas, pour que ce que tu as connu en 2013 ne se répète pas en 2014. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la faveur de Dieu, je libère la grâce de Dieu sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit pour toi l'année de joie et l'année de concrétisation sur le plan marital, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, étant donné que nous faisions le tour des bons événements, peut-être édifier également nos auditeurs, il y a parmi les événements heureux qui ont marqué ma vie de couple, il faut déjà dire que la promotion sur le plan professionnel, avec les mesures d'accompagnement sur le plan financier, vous voyez un peu ce que je veux dire. Suivez mon regard, donc je rends grâce à Dieu pour ça. Et puis déjà, nous bénissons le directeur général de TVS, que Dieu le bénisse encore davantage. Et j'ai souvent l'habitude de le dire, papa, que Dieu ajoute beaucoup d'argent chez vous pour que vous veniez déverser chez nous. Voilà. Donc n'oubliez pas que nous puissions prier pour TVS, pour Shekinah FM et pour la télévision, pour que cette année soit aussi une année particulière. Il faut qu'il y ait beaucoup d'argent pour que les augmentations continuent. Voilà. Donc, hormis cela, l'autre événement heureux, c'est que on a un ordinateur à la maison. Et à l'intérieur, j'avais mes logiciels de montage, parce que je vais apprendre le montage vidéo, étant donné que je maîtrise déjà le montage audio. Et
le fait de ne pas trop utiliser la machine, après, la machine avait pris un coup. Donc, les virus sont venus endommager tous les fichiers. Et j'étais un peu j'étais triste, pas un peu, j'étais triste. Et mon époux a pu constater cela. Il dit, chérie, c'est comment? J'ai dit, mais j'ai tout perdu dans l'ordinateur. Il savait que je me passais du temps, un petit temps libre sur mon ordinateur pour faire mon montage. Et un soir, quand je termine le journal du soir, je rentre à la maison, je le vois sur l'ordinateur. Ça passe déjà? Il dit, oui, ça passe. Mais j'ai dit, est-ce que je peux passer m'asseoir? Il dit, il n'y a pas de problème, mais après. Quand je pars, je vois, il a installé tous les logiciels de montage. Waouh! Ah, mais ça, c'est super, ça. Quel bonheur! Et après, il affiche la photo du mariage sur l'écran de l'ordinateur. Il dit, mais c'est quel changement? Il dit, oh, c'est pas bien. J'ai dit, non, c'est très bien. J'ai dit, merci beaucoup, t'es un ange pour moi. Amen. Il dit, un ange en personne ou bien en papier? J'ai dit, en personne, là, il n'est plus en papier. J'ai dit, merci beaucoup. Ben oui. Et j'étais vraiment très heureuse, ça me fait du bien. Ça t'a fait du bonheur, ressentir un tel bonheur. Ouais. C'est vrai que nous, les femmes, ne sommes pas souvent compliquées. Hein. Ça veut dire que la moindre petite chose que l'on peut nous accorder peut nous offrir autant de bonheur. Autant de bonheur. Et c'est merveilleux. Et quand j'ai vu ça, j'étais très 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 contente. Je savais que depuis un moment donné, j'étais triste parce que tu avais perdu tous tes logiciels de montage. Et j'ai voulu te faire cette surprise. J'ai dit, merci beaucoup. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Et puis, une bonne surprise. J'étais vraiment très 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 contente. J'ai dit, il est vraiment attentionné. Et j'ai dit, donc ce que tu disais au départ là, que tu es un gars attentionné, très romantique. Donc, ce n'était pas du bluff. C'est la réalité. Tu as pu découvrir cela. J'ai dit, merci beaucoup. Si nous pouvons encourager les hommes, c'est d'engager de telles initiatives, tout simplement. Ça veut dire que les hommes, vous n'avez pas pu faire de telles surprises à vos épouses, à vos partenaires. Vous n'avez pas pu anticiper pour leur accorder juste un peu de joie, un peu de bonheur. Je pense que cette année 2014, il est important de prendre ce genre d'initiative, tout simplement. Ça fait du bonheur de voir une belle surprise. On t'apporte peut-être quelque chose que tu ne pensais pas avoir, on te fait une belle surprise. Pourquoi pas les femmes? Les femmes aussi, même c'est réciproque. Les femmes aussi, on peut faire de belles surprises à nos époux en leur apportant quelque chose et tout cela, peut-être en faisant une sortie au restaurant. Mais voilà, aujourd'hui, chérie, je t'amène au restaurant, c'est une surprise. Ou pourquoi pas organiser l'anniversaire dans un endroit, peut-être dire, mais voilà, tu organises l'anniversaire discrètement et puis tu te fais la surprise. Combien de couples aujourd'hui ne fêtent même plus leurs anniversaires de mariage et tout ça? Les femmes ne fêtent pas les anniversaires de leurs époux, les époux ne fêtent pas les anniversaires. J'ai vécu quelque chose de merveilleux que j'ai failli oublier. En 2013. En 2013, j'ai failli oublier et ça, vraiment, ça, je peux dire que là, j'étais aux anges. C'était mon anniversaire en octobre. Octobre passé 2013 et puis je me suis dit voilà et je ne savais pas que quelque chose était en train de s'organiser, puis j'ai pas voulu penser, je me suis dit bon il a oublié, il n'y pense pas, bon tant mieux, il n'y a pas de souci. Et puis c'est comme ça que voilà, on m'embarque dans une voiture, on me dit écoute, on t'amène quelque part. J'ai dit on m'amène où? Et puis on arrive à un endroit et puis il y a eu toute une délégation, les enfants, je vois les épouses de pasteurs et les pasteurs sont là et avec quelques membres de la famille et tout ça. Je dis tiens, quelque chose se passe ici, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un événement? On me dit non et puis je vois subitement les caméras de TVS qui arrivent et puis j'étais là stupéfait, je comprenais pas encore je comprenais pas encore. Et c'est comme ça qu'on m'amène, on m'a dit viens, et puis on m'amène quelque part dans un endroit vraiment très très beau. J'ai jamais été dans cet endroit-là, mais j'ai eu l'opportunité de découvrir l'endroit à cause de mon anniversaire. Et quand on m'amène, elle me dit voilà, joyeux anniversaire, et puis je vois un beau bouquet de fleurs que mon mari amène dans ses bras. C'était très beau, hein? C'était très beau. Il fallait vivre cela en live. Là, je peux pas exprimer les moments, décrire le bonheur que j'ai pu ressentir ce jour-là. Vraiment, je vais le partager avec vous. J'étais comblée de bonheur. J'étais heureuse parce que vraiment, c'était différent. C'est vrai, il y a toujours les anniversaires qu'on me fait, mais là, c'était vraiment spécial. Il y avait une particularité.
je sentais des émotions. Avec et beaucoup d'amour et d'affection. Il y avait beaucoup d'amour. Tout était réuni. Même dans l'expression de mon mari, dans la remise du bouquet, la manière qu'il m'a remis le bouquet, c'était... Bon, lui, il n'était pas, dans le passé, pas très romantique. Hein. Même parfois, quand il y a la Saint-Valentin, il ne sait pas offrir les fleurs. Et donc, il arrivait souvent que les banaches, mes fils, mes enfants lui disent, mais papa, toi aussi, offre un bouquet de fleurs à maman quand même. Il dit, mais j'ai fait comment? Je vais cueillir les fleurs où c'est? Puis, bon, nous avons beaucoup de fleurs dans notre concession, donc je vais rassembler ces fleurs-là et puis je vais offrir. Non. Et Nash lui disait, non, papa, ne fais pas ça. Va voir le fleuriste et puis voilà, tu choisis de belles roses et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils ont initié leur papa et tout ça. Et donc, c'est comme ça que, non, mais ce jour-là, le bouquet était tellement beau, c'était des très belles roses. Et tu sais que chaque fleur a une expression. Voilà. Oui. Et donc, c'est qui fait. Et nous, les femmes, vraiment, on aime ça et tout ça. Et il m'a offert un beau bouquet et j'avais des larmes aux yeux. Je n'ai jamais oublié cela. C'était merveilleux. Je me suis amusée, je me suis éclatée, j'étais comblée. Et comme j'avais des petits soucis intérieurs, tout s'est complètement dissipé. Et je bénis le Seigneur, c'était aussi l'un des meilleurs moments de 2013 que j'ai pu passer, où j'ai pu ressentir un amour fort pour mon mari. J'ai pu ressentir cette expression-là, ce geste et tout cela, et j'ai pu me sentir comblée. Il y avait mes enfants, il y avait tout, et voilà, je bénis le Seigneur pour cela. C'est l'exclusivité sur Shekinah FM 96.0 dans le cadre de votre émission La Cellule Familiale. Justin, de l'autre côté, il ne peut pas s'exprimer pour nous dire exactement. Ah oui, parce qu'on aurait voulu l'avoir aussi. Il y a un micro de l'autre côté là-bas, Jocelyn, tu peux t'exprimer, nous t'écoutons. Jocelyn. Et voilà. Et donc, nous voulons bénir le Seigneur tout simplement pour la particularité de cet événement. Nous voulons vous dire que nous savons que vous avez traversé des événements, des moments difficiles en 2013. Et voilà, peut-être que vous ne voulez pas en parler, vous gardez cela comme tabou, mais nous vous proposons d'en parler à quelqu'un de très proche de vous, quelqu'un auprès duquel vous pouvez réellement vous confier, quelqu'un en qui vous faites confiance, parce qu'il est important d'en parler. C'est vrai que nous voulons souvent garder certaines choses pour nous-mêmes, mais ce sont des choses souvent qui nous perdent. Ce sont des choses qui peuvent nous détruire à petit feu. Mais il est important, en cette année 2014, de tout évacuer. Il faut tout enlever. Il faut nous débarrasser de toutes ces mauvaises semences, de tous ces fardeaux. Il faut tout évacuer et permettre à notre cœur de pouvoir vivre tout simplement de nouvelles explosions, explorer de nouvelles choses et tout cela dans le foyer, pouvoir au moins se dire à nouveau à ton époux je t'aime, pouvoir dire à ton épouse à nouveau je t'aime. Si tu n'as pas pu dire à ton épouse tout le long de cette année 2013 parce que vous avez traversé des moments difficiles, tu n'as plus eu l'opportunité de dire à ta femme je t'aime, à ton mari je t'aime, je pense que nous vous donnons l'opportunité de le faire maintenant pendant que vous êtes à la maison. Vous vous êtes tourné le dos pendant pratiquement 12 mois. Pendant pratiquement 6 mois, je ne sais pas combien de temps vous vous êtes tourné le dos. Vous ne vous parlez plus. C'est la glace dans la maison. Et cela affecte la vie de vos enfants. Cela affecte même votre travail. Cela affecte votre entourage. Vous ne pouvez pas continuer dans de telles conditions. On ne peut pas bâtir dans de telles conditions. Alors je vous invite, autant que vous êtes, à faire table rase maintenant même. Ne laissez pas cette journée se terminer et un nouveau jour s'élever demain matin dans cette situation. Nous vous invitons tout simplement à faire table rase, à s'asseoir et à parler, à dialoguer et à tout évacuer pour un nouveau recommencement. C'est ce que nous voulions ce matin partager avec vous, Inès Ibinga. Je crois que c'est la meilleure bonne année que nous pouvons vous souhaiter tout simplement. Le bonheur dans la cellule familiale. Parce que je connais ce que c'est. Quand il n'y a pas de bonheur dans la maison, vous n'avez pas de force à affronter quoi que ce soit. Quand il n'y a pas de joie dans la maison, je vous dis que même les enfants sont malheureux. Quand papa et maman ne s'entendent pas, il fait sombre dans la maison. Or, la cellule familiale, c'est un lieu où le bonheur doit davantage régner parce que c'est un cadre dans lequel nous nous épanouissons, où nous permettons aussi à nos enfants de s'épanouir. Alors, si nous pouvons faire quelque chose, asseyons-nous et discutons et évacuons tout ce qui est mauvais, permettant tout simplement à un nouveau vent de souffler dans le cadre de notre cellule familiale Inès Imongo. C'est pour dire tout simplement, veuillez crépir vos maisons si les briques sont toujours visibles, effacez-les, crépissez vos maisons. C'est pour dire tout simplement à nos auditeurs qu'il est important de balayer tout ce qui était mauvais et repartir sur de nouvelles bases, comme pouvait le dire la prophétesse Chantal Sarah Mbadinga, car nous sommes dans la nouvelle année 2014. C'est l'année de l'accomplissement, c'est l'année de la concrétisation, si et seulement si vous avez
reconnu que vous êtes tombé, veuillez tout simplement dégager l'obstacle qui a fait en sorte que vous puissiez tomber pour vous permettre d'aller sur un nouvel élan, pour vous permettre également d'aller de l'avant et de dire Seigneur, avec toi, tout est possible parce que nous croyons que tu es le Dieu véritable qui n'a point changé et nous croyons qu'avec toi tout cela est possible car la réussite de sa vie de famille est possible. Hein, c'est possible. C'est possible de réussir sa vie de famille. Je le dis, je dis que c'est possible. Si nous avons la volonté, tout simplement, nous pouvons réussir notre vie de famille. Et donc, nous sommes venus sur ce plateau tout simplement afin de vous rappeler que vous avez dit un jour oui à quelqu'un. Vous avez un jour dit oui à quelqu'une. Donc, il est important que ce oui demeure, que ce ne soit pas à cause de telle ou telle situation que vous avez traversée, que vous allez annuler ce oui. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Quand tout va bien, on ne se plaint pas. Mais quand tout va mal, c'est en ce moment qu'il faut réfléchir. C'est en ce moment qu'il faut se serrer les coudes. C'est en ce moment qu'il faut davantage même aimer. Quand l'autre devient invivable, quand l'autre devient impossible, quand il devient dur, quand il devient malsain, c'est en ce moment qu'il faut aimer. Parce que l'amour supporte tout. L'amour accepte tout. L'amour fait des compromis. Ça veut dire on fait le compromis pour permettre au bonheur de toujours régner. Alors nous pouvons nous permettre tout simplement de supporter. Nous pouvons nous permettre d'accepter l'autre tel qu'il est. Nous pouvons nous permettre de lui pardonner malgré tout ce qu'il nous a fait subir. Même s'il nous a trahis, il nous a trompés, il nous a menti, il nous a fait souffrir, il nous a bastonné, il nous a volé peut-être la joie que nous avions. Il nous a volé ce soleil qui apparaissait toujours sur notre vie. Et aujourd'hui, nous n'arrivons plus à sourire, nous n'arriverons plus à expérimenter ce bonheur. Je crois que tout est encore possible. Nous pouvons aller de l'avant au lieu de casser parce que le divorce ne vient pas de Dieu. Le divorce ne vient pas de Dieu. Et quand nous parlons de divorce, ça veut dire que nos vies seront affectées. La vie de nos enfants, notre entourage, nos voisins, tout le monde sera impliqué. Alors je vais vous dire que la solution, ce n'est pas le divorce. La solution, ce n'est pas demeurer dans la même situation dans laquelle nous avions été en 2013. La solution, c'est de pouvoir rebâtir, repartir à zéro. Nous pouvons à nouveau nous prendre main dans la main. Il y a des couples qui n'arrivent plus à se prendre main dans la main. Vous pouvez le faire, vous pouvez encore décider de le faire aujourd'hui. Et je crois que si vous le faites maintenant que vous êtes dans votre maison, monsieur, prends ta femme par la main. Madame, va trouver ton époux de là où il est. Il y a eu comme une distance qui s'est creusée, une séparation qui s'est imposée entre vous. Tout au long de 2013, vous pouvez briser cela, vous pouvez arrêter cela maintenant et vous pouvez repartir à zéro. Tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez que vous vivez vivre des lendemains meilleurs, vous croyez que vous avez dit oui, vous vous êtes dit oui un jour, vous croyez que tout est encore possible, je crois que Dieu nous donne la possibilité de rebâtir et de repartir pour 2014 afin d'instaurer le meilleur dans notre couple, dans la cellule familiale. C'est pourquoi nous voulons vous inviter à faire ce geste d'amour, tout simplement, prendre l'autre par la main, de là où vous êtes maintenant. Prendre l'autre par la main et nous voulons prier pour tous les couples de notre nation. Nous voulons que la cellule familiale soit solidifiée parce que nous savons que le diable a utilisé les moindres défauts. Le diable a utilisé les incapacités. Le diable a permis à ce que l'homme regarde les incapacités de sa femme, à ce que la femme regarde le mauvais comportement de son époux. Et à partir de là, nous voyons l'autre comme étant le monstre, comme étant le méchant, alors que c'était la personne que nous avions aimée. Il y a de cela certainement 10 mois, 1 an, 10 ans. Mais il est toujours la même personne. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Ce qui fait la perfection dans le couple, c'est le fait que nous nous aimions et que nous aimions davantage. Le fait tout simplement que nous sachions surmonter les moments difficiles que nous pouvons traverser, que nous sachions nous comprendre et de voir l'autre comme étant nous et de se dire, si il a pu faire cela, c'est sûr que moi aussi je peux en arriver là. Il n'est pas forcément pas Dieu, il n'est pas Dieu. Il est un homme sujet à l'erreur et que l'erreur qu'il a eu à commettre, moi aussi, je peux la commettre. Alors, si je commets une telle erreur, qu'est-ce que je sollicite que l'on fasse de moi? Tout simplement que l'on me pardonne et que l'on continue à m'aimer, tout simplement. Je voudrais que tous les couples qui m'écoutent maintenant se prennent par la main. Ce n'est pas facile, mais vous pouvez le faire. Si vous voulez briser les barrières maintenant, vous voulez avoir des possibilités pour 2014, possibilité de vivre, connaître le bonheur, je vous invite à vous prendre par la main maintenant même, pour ceux qui sont dans leur maison. Pour ceux qui ne sont pas ensemble en ce moment, qui ne sont pas dans la même maison, je voudrais vous inviter à le faire. Dès que vous allez vous retrouver dans la même maison, que le mari rentrera du travail, que la femme rentrera de ses courses, que tu prennes tout simplement ton mari par la main et qu'ensemble nous puissions prier ensemble.
Père Céleste, la Bible déclare dans ta parole que si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, Seigneur, cela leur sera accordé. Nous sommes en accord pour la cellule familiale dans notre nation. Nous sommes en accord pour tous les couples, toutes les familles gabonaises, Père Céleste. Nous voulons que 2014 soit une année particulière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons que 2013 soit enterré avec tous ses malheurs, soit enterré avec toutes ces mauvaises nouvelles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où la mort a pénétré la cellule familiale, Père Céleste, nous voulons que 2014 soit l'année de la renaissance. 2014 soit l'année de la transformation. 2014 soit à l'année de la vie, du bonheur, une année particulière où la grâce de Dieu surabondera dans la cellule familiale gabonaise, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare l'entente, la compréhension, je déclare la fidélité, je déclare l'amour, je déclare la passion, je déclare la stabilité, l'harmonie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des grandes percées dans la cellule familiale de notre nation, que les couples qui étaient en voie de disloquement, en voie de division, en voie de divorce, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père Céleste, je déclare maintenant même que l'ange de la restauration et de la restauration maintenant même soit envoyé dans tous ces couples qui sont en voie de destruction afin de les réparer, de les restaurer. Seigneur, tu es le réparateur des brèches dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il n'y a plus de joie, tu peux apporter la joie. Là où il n'y a plus de paix, tu peux apporter la paix. Je déclare la paix dans toutes les familles, les foyers où il n'y a plus de paix. Là où il ne règne que l'animosité, la colère et la haine, le mensonge, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant même que le souffle du Dieu vivant maintenant même soit libéré sur toutes les cellules familiales de notre nation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un nouveau départ pour chaque cellule familiale, un nouveau départ pour les couples dans notre nation, et que 2014 soit une année particulière, une année, Seigneur mon Père, des grandes passions, parce que, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur mon Père, quel que soit ce qui peut se passer, Seigneur mon Père, les grandes difficultés ne peuvent éteindre l'amour, Père Céleste. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le pardon règne dans la vie des couples maintenant même. Le pardon dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment, Seigneur, pour cette nouvelle année. Que ta grâce surabonde dans la cellule familiale. Que ta faveur soit libérée sur les couples maintenant même. Dans le nom de Jésus, que la force, le partage, l'entente, l'échange, le pardon, l'harmonie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pénètre maintenant même tous les couples de notre nation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous donnons le plein contrôle au Seigneur Jésus. Dans chaque cellule familiale, Seigneur, élève-toi dans la vie de chaque couple dans notre nation. Prends le contrôle et conduis-nous sur la voie que tu as tracée. Nous bénissons toutes les familles de notre nation, que cette année soit une année meilleure. Une année, Seigneur mon Père, ô Dieu particulier, au sein de la cellule familiale. Nous bénissons les enfants, que les enfants s'épanouissent dans le nom de Jésus, qu'ils réussissent dans leurs études. Dans le nom de Jésus, que les cœurs s'unissent à nouveau. Merci infiniment, Seigneur, pour ces temps que tu nous as permis, Seigneur, de partager ensemble. Nous voulons te bénir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La Gloire prière à Dieu. pour Shekinah FM TVS. Je vais donner l'opportunité, avant de clôturer, à Maman Rose de prier pour TVS, tout simplement. Voilà. Et pour Shekinah FM. Et pour Shekinah FM. Nous allons nous accorder, Oui. une fois de plus. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier et te rendre des actions de grâce pour ce privilège que tu nous accordes d'être ici ce matin. Et par là, Seigneur, nous voulons te recommander, ô Dieu, ces instruments de communication que tu as établis dans cette nation. Nous savons, Éternel des armées, combien nos vies sont bénies, nos vies sont restaurées au travers de ces médias que tu as établis en cette nation. C'est pourquoi, Éternel des armées, nous te les recommandons simplement, afin qu'une extension, ô Dieu, soit établie en cette année 2014. Nous savons combien, ô Dieu, ces émissions sont bénéfiques pour les âmes. Nous te prions, Éternel des armées, afin que l'extension s'étende sur l'ensemble du territoire national, au niveau des 9 provinces, parce que tu es capable de le faire, Éternel des armées, parce qu'il y a encore des âmes, oh Dieu, qui doivent être sauvées, qui doivent être touchées, mon Père et mon Dieu, par le canal de ces médias, TVS et Shekinah.
FM 96.0. Nous te prions, Éternel des armées, ce matin, que tout au long de cette année 2014, que des opportunités nouvelles, des opportunités considérables, oh Dieu, se présentent, Éternel des armées, pour ces médias. Une qualification hors pair, Éternel des armées, que des soutiens, des financements viennent de par le monde, Éternel des armées, afin que ces médias atteignent l'objectif pour lequel ils ont été suscités dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, oh Dieu, pour le PDG, pour les responsables, Éternel des armées, de ces médias, afin qu'Éternel des armées, un esprit nouveau, l'onction royale descende sur ces hommes, Éternel des armées, que des programmes de qualité, oh Dieu, soient établis pour le soutien, pour l'avancement du royaume, pour le salut, Éternel des armées, du plus grand nombre. Seigneur, nous te recommandons ces ondes, nous te recommandons ces médias, parce que ce que tu détiens entre tes mains, personne ne peut ravir. Que les complots, les pièges du diable contre ces médias soient simplement déjoués et détruits dans le nom de Jésus. Nous portons haut, Dieu vivant, ces médias. Nous les portons très haut en cette année 2014. Nous portons très haut, Dieu vivant, les collaborateurs, tous ceux qui œuvrent, Éternel des armées, au niveau de ces médias. Que ta gloire descende, que ta puissance descende, que ton feu descende à tous les niveaux, afin que l'objectif, qui est le salut de toutes les âmes, soit atteint pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Nous te bénissons et nous te rendons des actions de grâce. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, prophétesse, il ne nous reste plus assez de temps. Certainement encourager nos auditeurs, pour ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion d'en parler en ce qui concerne leurs difficultés, de vous écrire sur votre site. Oui, tout simplement, parce que nous sommes arrivés à notre thème, l'émission est à son terme. Vous pouvez m'écrire tout simplement à mbadingachantal@yahoo.fr. Je répète, mbadingachantal@yahoo.fr ou bien à la cellule familiale @yahoo.fr. Vous pouvez nous envoyer vos messages, vos suggestions, vos conseils. Vous avez des difficultés, vous pouvez nous écrire tout simplement. Nous serons là pour vous répondre, pour vous orienter, parce que nous croyons que c'est notre raison d'être. Nous voulons tout simplement dire merci à toutes les personnes qui ont été câblées ce matin à l'écoute de cette émission. Nous savons peut-être que beaucoup n'ont pas eu peut-être la force de se confier, la force de parler et tout cela, mais nous croyons tout simplement que au travers de ce qui s'est dit, beaucoup ont été certainement édifiés, beaucoup ont été certainement bénis, et que vous avez certainement pris des résolutions dans votre cœur pour permettre à votre couple d'avancer, permettre à votre famille de refléter un nouveau visage, un visage de gloire, un visage de joie, un visage de paix, pour que la stabilité davantage continue à prôner dans votre famille. Merci infiniment de nous avoir écoutés tout au long de ces moments. Nous sommes en train de partir. Nous voulons vous inviter demain du côté du Centre mondial Shekinah au Vendo. Lorsqu'il sera 9h, nous avons un grand culte. C'est vrai que nous nous sommes reposés, nous nous sommes réjouis, nous avons festoyé et tout cela, mais le travail reprend. Donc à partir de demain, 9h, du côté du Centre mondial Shekinah au Vendo, à l'entrée de la maternité Joséphine Bongo, juste après la mairie, le lieu qu'on appelle entrée de l'école publique, le Manguier, voilà. Vous pouvez vous retrouver, vous allez voir notre grand temple avec ce qu'on appelle une bonne Bible ouverte sur la toiture avec un globe terrestre. Ce n'est pas vraiment, vous ne pouvez pas vous perdre. Dès que vous avez, vous demandez le Centre mondial Shekinah, on va vous orienter. Nous vous attendons tout simplement pour le grand culte de demain matin. C'est le nouveau culte. Je crois que c'est le premier culte. Oui, c'est le premier dimanche de l'année 14. Venez tout simplement recevoir les vœux. Venez recevoir la prière pour la nouvelle année. Ne restez pas chez vous. Amenez tous vos enfants, parce que nous allons déclarer des paroles sur votre vie. Nous allons déclarer des paroles sur la vie de vos enfants, sur votre foyer, sur votre travail. Nous allons libérer des paroles pour que cette année 2014 soit une année particulière pour vous. C'est pourquoi demain matin, à partir de 9h, que ce soit à derrière l'hôpital, que ce soit à Ovendo, nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon week-end. Bon week-end, le plaisir a été pour nous. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force. Le Centre mondial Shekinah et la prophétesse Chantal Sarah Mbadinga ont eu le plaisir de vous présenter sur Shekinah FM 96.0 l'émission La cellule familiale.
Pour toute information complémentaire, appelez au 07 80 15 25 ou nous écrire en badingachantal@yahoo.fr en un mot ou minuscule. Merci de nous avoir suivis et que Dieu bénisse. La joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances